Bonjour à tous, merci d'être présents pour ce webinaire d'été pour préparer la rentrée. Alors c'est vrai qu'on prépare la rentrée côté apprenti et on s'est dit pourquoi pas préparer aussi côté maître d'apprentissage, futur tuteur en entreprise. Donc l'objectif c'est de vous présenter les équipes qui vous accompagnent dès tout de suite dans la signature des contrats et puis qui vont vous accompagner pendant la durée du contrat sur la coordination. Et puis, on va vous faire un code du travail. Donc, c'est une présentation qu'on a voulu assez légère pour l'été. Par contre, on est à votre disposition pour toutes les questions. Donc, à la rentrée. Catherine Crédeville, qui est en petite image, donc je vous ai mis la photo. Je suis directrice du service qui s'appelle le SUFCA, le service universitaire de formation continue et d'apprentissage. Donc au sein de l'université de Caen, il y a un service effectivement pour piloter toute la formation professionnelle et l'apprentissage. La formation professionnelle, c'est une des missions des universités, au même titre que la recherche. Au même titre que la recherche, je ne sais plus, que les relations internationales. Voilà. Donc, c'est une mission autant que la formation initiale. Donc, sur l'apprentissage, c'est effectivement de la formation initiale en alternance et on gère également toute la formation continue. J'ai fait un petit point sur l'université parce que souvent, l'université, on pense que c'est que les UFR, donc les UFR traditionnels, on va dire, santé, droit. Mais l'université, c'est effectivement tous ces UFR, également les instituts. Donc, on entend par institut l'IAE, les IUT, l'INSPE. Catherine, excuse-moi, je me permets de te couper. On a un message sur le fil de discussion qui nous dit que la communication est très mauvaise. Alors, est-ce que vous nous entendez bien? Oui. 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 Ouais, plutôt bien. Oui. D'accord. Bon, bah, écoutez, c'est peut-être lié à un PC. Pardon. Oui, des questions de casque. Ou la chaleur, en fonction de l'endroit où vous êtes. Voilà, peut-être un petit peu. Donc, c'est vrai que l'université, on voulait mettre cette notion-là parce que peut-être que dans vos entreprises, donc vous allez accueillir majoritairement des apprentis qui sont inscrits à l'IAE, mais vous pourriez très bien avoir aussi des apprentis de l'IUT de Caen ou de Cherbourg ou d'une licence de droit qui ne serait pas forcément droit des assurances, par exemple, qui ne serait pas forcément éloigné de vos métiers. Donc, c'est normal. C'est vrai que sur tous les diplômes, licence, master, doctorat, qui sont des diplômes enregistrés avec un numéro RNCP, on peut faire de l'apprentissage. Également pour les diplômes d'ingénieur. L'université, alors l'université de Caen, c'est 33 000 étudiants. Il n'y en a que 1 500 en apprentissage. C'est vrai qu'on peut faire beaucoup plus. Pour autant, toutes les formations n'ont pas vocation à être en apprentissage. Santé est très peu en apprentissage, alors que les externes sont tout le temps en alternance. Donc après, c'est aussi des choix. Donc 1 500 apprentis et on a quand même 85 formations ouvertes en alternance. Donc des licences professionnelles, des masters, de l'ingénieur et on a également le DSCG qui est un grade master. L'université, donc c'est l'université en tant que telle, est certifiée Calliope, donc répond aux normes qualité pour la formation professionnelle, l'apprentissage, la validation expertise et puis tout ce qui est formation professionnelle. Donc les missions du SUFCA, donc c'est un service dédié, donc qui est piloté en binôme. Moi, je suis directrice administrative, mais ce service est dirigé par une directrice enseignante qui est enseignante justement à l'IAE dans le secteur bancaire, Françoise Bastier, et qui est également vice-présidente. Donc, effectivement, il y a un pilotage, un poids fort de choix stratégiques et politiques. Et puis, il y a toute la démarche qualité, la démarche d'amélioration continue. Donc, on gère les dossiers, tout ce qui est plateforme, tout ce qui est marché public. On a aussi des missions, là, du coup, cette mission-là, elle est
très représentés aujourd'hui parce qu'on a la mission de la coordination pédagogique et du suivi des alternants et également tout ce qui est ingénierie de formation, donc la création de micro-certifications et le portage de certaines formations comme le DAE. Et on a aussi une autre mission qui est la relation entreprise, la promotion et le développement marketing justement des formations en apprentissage. Et après, on a, je ne sais pas si c'est coupé comme chez nous, mais après, vous avez en proximité, et je vais leur laisser la parole, les coordinateurs donc, de l'IAE qui ont souhaité vous faire assez code du travail sur l'apprentissage. Donc, je leur laisse la parole. Merci. Alors, est-ce que vous nous voyez toujours bien au niveau de la présentation? Oui, vous avez le retour. Parfait. Oui. Très bien. Alors, je me présente, donc Noam de Noël, coordinateur alternance au niveau de l'IAE de Caen. Donc, je vais prendre le relais pour faire un focus justement sur cette composante, donc l'IAE. En vous présentant donc tout d'abord la responsable alternance de l'IAE, donc Céline Duval, qui est d'excuser puisqu'elle n'a pas pu être présente malheureusement aujourd'hui. Voilà, dont le rôle principalement sera d'organiser et coordonner les activités du service alternant. Voilà. Ça va être aussi le développement et la promotion de toute l'offre au niveau de l'IAE et bien sûr d'être l'interface directe à la fois des entreprises et des alternants. Nous sommes aussi accompagnés de Sarah Beaumois, donc gestionnaire en formation professionnelle, qui est présente avec nous et que je vais laisser se présenter. Bonjour, alors moi j'accompagne les entreprises dans la gestion des alternants. Signature des contrats, des conventions, fiches. absences, voilà. C'est le relais administratif de proximité et aussi pour les jeunes en fait, qui arriveront peut-être dans le bureau aussi. Alors, je passe ensuite à l'équipe des coordinateurs et coordinatrices. Donc, nous sommes au niveau de l'IAE 4, donc respectivement Romuald Dufy sur ma droite, Valérie Prodhomme et Sophie Renaud, toutes les deux également présentes. Alors, j'en profite pour vous dire que vous pouvez à tout moment poser vos questions sur le chat de la présentation, n'hésitez pas. Justement, les autres coordinateurs, coordinatrices sont présents pour y répondre. Donc, nous sommes chacun dédiés à différents parcours de formation que vous voyez indiqués ici sur la présentation. Notre rôle, globalement, en tant que coordinateur et coordinatrice, ça va être d'effectuer le suivi individuel de chaque alternant, en étant vraiment l'interface entre, d'un côté, l'entreprise, l'université, donc les équipes pédagogiques, et l'alternant, bien sûr. Donc, l'objectif à travers ça va être de s'assurer que l'alternant progresse au bon rythme et puisse acquérir l'ensemble des compétences qui sont propres à son diplôme et à sa formation. Nous restons bien sûr tout au long de la formation de l'alternant à disposition, aussi bien donc, de l'étudiant que du maître d'apprentissage, pour répondre à toutes les questions, toutes éventuelles problématiques que vous pourriez rencontrer et qui auraient trait au déroulement du contrat d'apprentissage, tout simplement. Alors, nous sommes aussi accompagnés dans l'équipe par Sophie Picot au niveau des relations entreprises, dont le rôle globalement est vraiment un support d'information, de conseil et d'accompagnement des entreprises et des candidats dans leur projet d'alternance. Donc, ça va passer par la relation avec les entreprises en direct, la présence sur des forums, des salons, l'accompagnement aussi en direct des candidats qui sont à la recherche d'une alternance, par exemple pour l'optimisation de leur candidature au niveau du CV et de la lettre de motivation. Et ça va être aussi une mise en relation entre les entreprises et les alternants, les futurs alternants. Donc, on a vraiment une complémentarité finalement entre ce que fait Sophie, donc qui intervient plutôt en amont pour recueillir les besoins et y faire correspondre au mieux les alternants et les profils. Et finalement, nous, en tant que coordinateurs et coordinatrices, qui intervenons plutôt en aval dans le suivi et l'accompagnement des étudiants tout au long de leur expérience et de leur alternance. Pardon. Alors, on va passer sur quelques informations sur le cadre réglementaire du contrat d'apprentissage, puisque voilà, il est important de le rappeler. Alors, je vais en parler avec Romuald, en commençant par vous donner quelques informations générales. Tout d'abord, relativement au double statut de l'apprenti, c'est important de le souligner. Donc, un apprenti est à la fois étudiant et salarié,
étudiant dans la mesure où il suit un cycle de formation, théorique et pratique, et salarié, puisqu'il est engagé par un contrat de travail auprès de vous. Donc, il bénéficie de ce fait à la fois des mêmes droits et des mêmes devoirs qu'un salarié, de tout salarié d'une entreprise, comme tout salarié d'une entreprise. La structure d'accueil doit désigner un maître d'apprentissage qui lui-même doit répondre à différents critères. Notamment, il devra être titulaire d'un diplôme de niveau équivalent que l'alternant et dans le même champ de compétences. Ça, c'est important. Et il devra également avoir 2 ans d'expérience dans le domaine de compétences de son alternant. Nous avons aussi, alors c'est un cas, bien entendu, qu'on souhaite limiter et éviter autant que possible, mais c'est important d'en parler, c'est la rupture de contrat qui peut arriver. Alors, nous avons différentes cas de figure dans le cas d'une rupture de contrat. Soit c'est un souhait qui peut survenir pendant la période d'essai, donc qui est sur un contrat d'apprentissage de 45 jours consécutifs ou non en entreprise. Donc là, si effectivement le souhait de rupture survient durant cette période, ça peut être soit effectivement du côté de l'apprenti ou de l'entreprise sans motivation particulière. Et si ça survient après cette période d'essai, donc ça peut être d'un commun accord, auquel cas à la fois l'apprenti et l'entreprise auront à remplir un formulaire de rupture. Et enfin, ça peut être également à l'initiative de l'apprenti, donc auquel cas il devra respecter certaines conditions, donc notamment un préavis, des délais à respecter. Il devra donc respecter, donc je vous disais, un préavis, donc faire appel à un médiateur et bien sûr en informer son employeur dans les délais convenus. Alors excusez-nous, on a un petit souci technique en parallèle de son. Est-ce que vous nous entendez toujours bien? C'est la caméra. Oui. Oui, c'est bon, on vous entend bien. Oui. D'accord. Les aléas du direct. C'est mon PC. A priori, c'est bon, on va continuer. On va y arriver. Alors, on a aussi des cas d'accompagnement spécifiques. Donc, on vous a mis ici 2 exemples, comme voilà, des alternants qui peuvent être en situation de handicap ou pratiquants de sport de haut niveau. Dans ces cas de figure bien spécifiques, il peut y avoir des aménagements, notamment qui peuvent être prévus à la fois sur la durée du contrat de travail et ou sur la durée du cycle de formation. Donc ça, encore une fois, nous sommes vos interlocuteurs privilégiés pour en discuter avec vous et si vous avez des questions, si ce cas de figure se présente. Alors, je vais laisser la parole à Romuald. Bonjour à toutes et tous. Comme on n'a pas les grands écrans, je rapproche un peu de vous. Alors voilà, nous souhaitions revenir aussi un petit peu sur les droits et les devoirs de l'apprenti, sachant que, comme l'a dit Noam, les étudiants, enfin les jeunes sont à la fois étudiants mais aussi salariés. Donc, l'apprenti a signé un contrat de travail, donc sur 1 an ou 2 ans, ce qui nous concerne, voire sur 3 ans, puisqu'il y a certaines formations à l'université qui démarrent dès le bachelor première année, donc le jeune peut signer un contrat de 3 ans. Donc, sur ce contrat, il sera rémunéré, mais ça, vous le savez certainement, sur un pourcentage du SMIC en fonction de l'année du diplôme et de son âge. Donc voilà, soit première année, deuxième année, troisième année, et sur des âges entre 18 et 20 ans et plus de 20 ans. On va revenir sur les pourcentages, mais ça, c'est le salaire minimum auquel il faut rémunérer l'apprenti. Si il y a un salaire minimum conventionnel et que celui-ci est supérieur, ça sera évidemment sur ce salaire minimum conventionnel. Cette rémunération est exonérée d'impôt sur le revenu, évidemment. En termes d'horaire, l'apprenti a des horaires légaux de 35 heures par semaine, qu'il soit évidemment chez vous, mais aussi sur son temps à l'université, puisque l'emploi du temps fait 35 heures. En apprentissage, chaque jeune a le droit à des congés payés, puisque il va
avoir 2,5 jours ouvrables de congé par mois et il pourra les prendre sur, évidemment, son temps de travail. Mais un point important, ce qu'on a mentionné, c'est que les congés doivent être obligatoirement pris sur le temps d'entreprise. Normalement, vous avez reçu votre calendrier d'alternance, et donc vous savez évidemment les périodes pour lesquelles vous avez le jeune chez vous, et les congés seront donc pris sur ces périodes d'entreprise, périodes de formation ici à l'université. Comme l'a dit Noam tout à l'heure, les apprentis ont le droit à tous les avantages des salariés, que ce soit en termes de chèque repas, de chèque cadeau, etc., qui sont offerts aux salariés de l'entreprise, à la prise en charge également de certains frais comme le déplacement professionnel en transport en commun, et puis en cas évidemment maladie, l'étudiant doit signer un arrêt de travail. Alors ça, c'est souvent un changement, un vrai changement pour nos étudiants qui ne sont pas forcément habitués à ça. Mais même s'ils sont absents sur le temps de l'université, ils doivent fournir un arrêt de travail puisqu'ils sont considérés comme salariés même sur le temps de l'université. Voilà, ça c'est un point important qu'on met aussi en avant. Voilà, n'hésitez pas à poser, on peut revenir évidemment sur vos questions par la suite, hein, je ne vais pas prendre trop de temps. Là, c'est à moi par exemple de passer, je pense, dans ça. Voilà. Alors, l'apprenti a des droits, mais il a aussi des devoirs. Et je dirais que son premier devoir, puisque c'est l'objet de son contrat, c'est de suivre et de s'impliquer dans sa formation et dans les missions que vous allez lui confier en entreprise, sachant que vous avez déjà complété une fiche d'engagement qui permet pour nous, coordinateurs, de voir un petit peu les missions que vous allez confier aux étudiants. Donc, on met un point important à l'IAE, mais aussi dans toutes les composantes de l'IUT, de l'IUT et des autres composantes de l'université, sur la présence des étudiants à l'université, puisqu'ils sont aussi ici, ils doivent signer les feuilles d'émargement lorsqu'ils sont apprentis et doivent suivre les cours. Encore une fois, s'ils sont malades, ils doivent fournir un arrêt maladie. Comme donc tout salarié, voilà ce que j'ai dit, hein, ils doivent justifier leurs absences. Donc, alors, voilà, je ne sais pas, mais vous recevrez peut-être justement des courriers pour signaler les absences éventuelles de jeunes sur le temps d'IAE. Donc, il doit fournir soit un arrêt maladie, en cas de maladie, et prévenir évidemment, vous prévenir, vous, employeur. On met en avant aussi des éventuelles absences exceptionnelles, c'est-à-dire que lorsque vous souhaitez garder exceptionnellement votre apprenti chez vous en entreprise, alors que c'est sur un temps d'IAE d'université, mais il faut en faire une demande écrite à l'équipe pour pouvoir, entre guillemets, justifier cette absence. On peut imaginer que voilà, lors d'un projet ou lors d'une mission importante, l'apprenti doit être présent chez vous. Évidemment, on pourra accepter cette demande si elle ne se renouvelle pas systématiquement. Et puis, bien sûr, il y a parfois des absences imprévues. Et là, c'est à l'appréciation de l'employeur. Encore une fois, c'est vous qui signez le contrat. Donc, c'est à votre appréciation que l'on justifiera cette absence. Alors, je vais reprendre la parole pour vous parler maintenant du suivi en entreprise, des modalités de suivi au niveau de l'IAE. Alors, en commençant par les missions qu'on attend des tuteurs, tutrices en entreprise. Donc, on les a classifiées et organisées en 3 points qui nous ont semblé essentiels. Le premier étant l'accueil et l'intégration de votre alternant. Alors, c'est un point vraiment sur lequel on insiste de prime abord parce que c'est quelque chose qui est très important dans la mesure où ça va conditionner vraiment la suite de l'apprentissage de vos alternants. Ça peut passer par des choses qui peuvent paraître très simples, comme la présentation aux équipes, la visite des locaux, ça peut être la remise des équipements, ou la remise, si vous avez, d'un livret d'accueil ou tout autre document qui pourrait aider l'apprenti à prendre ses marques et dans son activité à venir. Ça sera aussi un travail d'accompagnement. Alors, l'idée, c'est vraiment que vous puissiez instaurer le plus tôt possible un dialogue le plus régulier,
ça peut être de façon très informelle, autour d'un café, le matin ou en fin de journée, pour que l'apprenti puisse sentir qu'il y a un climat de confiance dans lequel il peut s'exprimer le plus simplement possible. N'hésitez pas aussi à prévoir des échanges réguliers et un peu plus formels, cette fois dédiés plutôt au suivi de l'alternant. Alors, ça peut être par exemple un temps d'échange dédié avec votre alternant de façon hebdomadaire, pendant, encore une fois, pas forcément trop longtemps, peut-être un quart d'heure, une demi-heure, permettant de savoir s'il y a des choses à évoquer avec vous, des problématiques, des questions, des éventuelles difficultés. Vous pouvez aussi encourager la tenue d'un carnet de notes de la part de l'alternant. Alors, c'est un outil qui peut vraiment être profitable dans la mesure où ça permet de suivre déjà l'évolution de ses missions, sa montée en compétences, et ça lui permet vraiment à la fois de s'auto-évaluer, puis de vous rendre compte plus facilement de son activité. Enfin, la troisième mission, ce sera de former et d'évaluer votre alternant. L'idée, c'est que vous, en tant que tuteur, vous puissiez veiller à l'acquisition des compétences qu'on attend sur le diplôme et à la progression de vos alternants et alternantes tout au long de l'année. Vous serez amené à les évaluer 2 fois par an via notre outil dédié, le livret électronique de l'alternant, sur lequel je vais revenir un petit peu plus tard. Et également à faire un premier bilan, et à fixer les axes de progression avec nous, donc l'équipe de coordination, à travers un rendez-vous de suivi qui aura lieu au cours de l'année, durant lequel on pourra échanger à la fois avec vous directement et également avec alternante pour faire un bilan des compétences et fixer ensemble les objectifs à venir. Alors, au niveau des grands rendez-vous de l'année, donc on en a 4 grands rendez-vous qui seront tout d'abord, Catherine l'évoquait un petit peu plus tôt, les réunions de rentrée. Alors, on a une réunion qui va être dédiée aux tuteurs entreprises et une réunion aux alternants. Ce sont vraiment des réunions d'information qui ont pour vocation de vous présenter le calendrier, les équipes pédagogiques, le programme et toutes nos modalités de suivi tout au long de l'année. Donc voilà, vous aurez plus de détails, notamment, je l'évoquais, sur nos outils de suivi qu'on vous présentera en détail sur chaque formation pendant nos réunions de rentrée. Nous avons de notre côté aussi des rendez-vous de coordination. Donc, il s'agit d'échanges dédiés entre l'apprenant et le ou la coordinatrice. Un échange qui permet tout simplement à l'alternant et alternante de nous dire si les choses se passent bien en entreprise, comment ils perçoivent leur intégration, leur mission et comment tout ça se développe. Nous aurons également, j'en parlais juste avant, un entretien avec vous et l'alternant au cours de l'année qui nous permettra de faire un bilan et de fixer ensemble les objectifs de la formation. Et enfin, 2 bilans entreprises. Alors, il s'agit là des évaluations que j'évoquais un petit peu plus tôt, qui seront à remplir directement sur notre livret électronique de suivi, donc notre plateforme, sur 2 périodes dans l'année, donc en fin d'année, sur les mois de décembre, janvier, et le second sur les mois de mai et juin. Et vous recevrez, dans tous les cas, une relance par mail vous indiquant que le bilan sera bientôt à remplir. Alors, donc je l'évoquais, le livret électronique de l'alternant. Alors, je ne vais pas forcément vous détailler l'outil tout de suite, puisque, comme je vous le disais, on aura l'occasion d'y revenir beaucoup plus en détail pendant les réunions de rentrée qui seront dédiées à chaque formation. Simplement, pour vous expliquer qu'il s'agit d'une plateforme auquel auront accès donc à la fois les tuteurs, l'étudiant et le tuteur universitaire, donc tuteur entreprise et tuteur universitaire. Alors, excusez-nous, les aléas du direct toujours. Donc, une plateforme, comme je vous le disais, auquel chaque partie prenante aura accès et qui se présentera sous la forme d'une plateforme, d'un outil très intuitif, vous le verrez, avec en page d'accueil différents questionnaires qui seront à remplir par l'ensemble des parties prenantes tout au long de l'année. Et encore une fois, vous serez informé par mail de toutes ces échéances. Alors, je vais redonner la parole à Romuald pour vous parler un petit peu du Club Phoenix. Donc, très rapidement, on a voulu aussi, mais peut-être que vous êtes déjà au courant de l'existence de ce Club Phoenix qui a démarré il y a maintenant un petit peu plus d'1 an, qui est le club du réseau des partenaires de l'université de Caen. Donc, appartient à ce club toutes les entreprises et institutions qui prennent des stagiaires, des alternants, enfin des apprentis ou des personnes en formation continue, et ou qui versent aussi également la taxe d'apprentissage
à l'université. Donc, l'objectif de ce club, c'est eh bien, de fédérer, bien sûr, l'université avec tous ses partenaires en créant eh bien, un réseau dans le but des liens entre nous, entre les universités, enfin l'université, les universitaires et les entreprises. C'est donc échanger, et bien sûr, des compétences. C'est aussi partager des expériences, partager des locaux ou encore des outils et proposer différents événements comme des masterclass, sachant qu'il y en a déjà eu quelques-unes de réalisées il y a quelques temps maintenant et que les deux prochaines, enfin la prochaine qui aura lieu début septembre, le 7 septembre. Alors, ce n'est pas une masterclass, c'est la visite du Centre interdisciplinaire de réalité virtuelle, le CIREV à l'université. Donc, le 7 septembre à 18h, si vous le souhaitez, vous pouvez venir visiter le CIREV à l'université au campus 1. Et puis, également, une masterclass le 10 octobre, il me semble, sur les Open Badges. Voilà, l'objectif de ce club, c'est bien sûr de tisser, de renforcer tous ces liens qu'on peut avoir avec le territoire. C'est gratuit. Et c'est gratuit. Merci Catherine. Il n'y a pas d'adhésion. Il n'y a pas d'adhésion dès l'instant où vous prenez un stagiaire, un apprenti ou autre. Voilà. Le président, enfin, les marins, le parrain et la marraine, pardon, de ce club, eh bien, c'est David Delahaye et Madame Chazal, qui sont les deux parrains et marraines. Voilà. N'hésitez pas à vous rendre sur le site, hein, bien sûr, il y a le site du club, d'accord, club-phoenix.université.com. Alors, nous clôturons cette brève présentation qui, j'espère, vous aura éclairé sur certains points importants. Et on va passer à la partie voilà, sur les questions, savoir si vous aviez des interrogations particulières auxquelles nous allons nous efforcer de répondre au mieux. S'il n'y a pas de questions, je crois que dans la présentation, on n'en a pas parlé, il y a une période d'essai. Il y a une période d'essai, voilà, je n'ai pas été attentive. Donc de 45 jours, effectivement, consécutifs ou non, sur le temps d'entreprise. Sur la durée du temps de travail, on a parlé de 35 heures, parce que c'est la durée légale en France. En général, c'est 35 heures, même si des fois, on travaille plus, on a des JRTT pour compenser. Mais il pourrait y avoir une entreprise avec un accord de branche, avec un horaire différent. C'est tout à fait possible. De toute façon, vous êtes obligé de le respecter. Donc, on peut avoir, c'est vraiment à la marge, mais des variations. C'est vrai que la présentation, elle est générique. Mais de toute façon, c'est un contrat de travail, on applique le Code du travail. Dans le Code du travail, vous allez avoir toute la réglementation sur l'apprentissage. Quand il n'y a pas de réponse sur l'apprentissage, majoritairement, c'est pareil, les contrats d'apprentissage, c'est des CDD. Donc, on trouve la réponse côté CDD. Alors, j'ai une question. Voilà. On demande si un alternant peut travailler les jours fériés. Voilà. Alors là, c'est pareil, ça va être l'application du Code du travail. Donc, de mémoire, les jours fériés et les week-ends, ça va être payé à 200%. Ça va vraiment être les pratiques de l'entreprise. Et après, si vous travaillez des week-ends, des jours fériés, on peut imaginer peut-être des salons, des choses comme ça. Il y a des temps de repos aussi, deux prises de poste, je crois que c'est 12 heures. C'est le matin. Donc, effectivement, il y a des possibilités. Là, c'est vrai que nous, dans l'enseignement supérieur, on a quelques mineurs, mais à la marge, ils sont tous majeurs. Donc, déjà, c'est plus simple. En général, on est vraiment dans le respect de la réglementation très classique de repos entre deux prises de poste. S'il travaille un dimanche ou un jour férié, il faudra récupérer, mais il n'y a pas d'inconvénient. Je crois que être à 10 heures supplémentaires, je crois, réglementaires dans la semaine, en hebdo.
voilà, je vais dire un traitement classique RH. Après, quand le cas arrive, n'hésitez pas à nous envoyer un message. Comme ça, on est au courant et on voit comment on peut adapter. Pareil, Romuald en a parlé un tout petit peu. S'il faut libérer, si vrai que s'il travaille un dimanche, que ça empiète sur un lundi matin, s'il y a la réglementation à respecter, on peut. Et que c'est vraiment des missions en lien avec l'obtention du diplôme, voilà, on peut s'adapter. On peut avoir toutes les questions, c'est vraiment du sur-mesure que vous verrez avec les coordinateurs sur. Il y a un maître d'apprentissage. Sur le contrat de travail, on encourage même, enfin sur le CERFA, le contrat d'apprentissage, même à mettre 2 maîtres d'apprentissage. C'est prévu, c'est vrai que c'est pratique. En cas d'arrêt maladie ou de départ, voilà, c'est bien d'avoir 2 maîtres d'apprentissage. Le maître d'apprentissage, ce n'est pas forcément la personne qui va suivre au quotidien. En tout cas, c'est la personne qui réglementairement a le niveau, le diplôme équivalent et de l'expérience ou de l'expérience. Il est là pour s'assurer du suivi, de l'évaluation en entreprise, de l'augmentation en compétences au cours du contrat, mais ce n'est pas forcément la personne qui va l'encadrer au quotidien. Voilà, ça peut être 2 personnes différentes. Des questions pratiques comme ça qui me viennent, hein, n'hésitez pas. Alors effectivement, j'ajoute que dans ce cas de figure, il sera bien sûr important de prévoir des temps d'échange entre l'ensemble des interlocuteurs au sein de l'entreprise. Donc effectivement, le maître d'apprentissage et la personne qui encadrera plus au quotidien l'alternant. Ce sera important vraiment qu'il y ait ces moments que j'évoquais un petit peu plus tôt dans la présentation. Et bien stipuler dans le LEA la personne qui suit l'étudiant. C'est un petit point pareil, on a parlé de l'impossibilité de poser des jours de congé pendant la période école. C'est vrai qu'en apprentissage, la difficulté, c'est qu'on ne peut pas rajouter des cours, on est très contraint sur le calendrier. Donc, voilà, c'est toute la difficulté. Par contre, il peut y avoir des événements familiaux, le décès d'un proche qui n'est pas prévu dans le code du travail ou dans la convention collective. Humainement, c'est difficile de le refuser. Donc, bien sûr, ça peut arriver qu'il y ait un jour de posé d'absence pour raison. Mais c'est vrai que c'est vous, l'apprenti, il va vous en informer, il va vous demander et vous allez normalement accepter et nous, on comprendra tout à fait. On peut avoir, on a eu cette année, alors on a eu la crise sanitaire qui nous a fait beaucoup évoluer sur les pratiques. Alors pas du tout à l'IAE, il n'y a pas eu de fermeture administrative du bâtiment, mais des fois ça peut arriver pendant les grèves qu'il y ait des fermetures administratives. On n'a plus de neige depuis un petit moment, mais on a eu de la neige aussi sur Cherbourg. C'est vrai que des fois il peut y avoir des impossibilités de faire cours. Dans la mesure du possible, en général, le président le dit quand même la veille ou le matin. On trouve des solutions, mais on a prévu maintenant de pouvoir pallier en faisant des cours à distance. Donc, c'est vrai, quand il y a le doute, on anticipe pour éviter effectivement de mettre les apprentis sur la route ou eux-mêmes en difficulté. Donc, on prévient la veille et on peut tout à fait basculer. Donc, on appelle ça en asynchrone, c'est-à-dire que le professeur a la classe, mais voilà, de manière virtuelle, mais ce n'est pas des cours qu'ils pourront regarder plus tard. Tout le monde est connecté en même temps et à distance. C'est possible. Il y a une question sur les jours de révision. Oui. Alors, les jours de révision, c'est assez sensible. C'est assez sensible parce que alors, on a eu une grosse réforme de l'apprentissage et de la formation professionnelle, la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel en 2018, qui a toiletté, mais qui n'a pas tout toiletté. Donc, c'est vrai que le Code du travail sur l'apprentissage, il est encore resté sur des diplômes plutôt éducation nationale, avec un examen final. Et c'est pas adapté au diplôme de l'enseignement supérieur, donc au diplôme d'ingénieur, à nos licences master. C'est-à-dire qu'effectivement, là, on va parler que du master. Le master, il y a une première année où on valide déjà des semestres. En fait, c'est le cumul de 4 semestres.
avec une soutenance globale. Mais c'est vrai que le Code du travail, si on est strict, c'est 5 jours dans le mois qui précède l'examen final. Donc, normalement, c'est uniquement en deuxième année de master. Et ils peuvent être pris séparément. C'est pas forcément sur. Oui, par contre, Sur une semaine complète. Oui. C'est 5 jours, c'est pas une semaine complète, on peut le morceau. Alors, je sais que les pratiques peuvent être différentes. On est en train de remettre tout le monde sur la même pratique. C'est pareil, parce qu'il y a aussi des apprentis qui viennent d'autres CFA, ce n'était pas comme ça. Donc, voilà, on essaye d'appliquer au mieux. D'autant plus que, par exemple, quand dans la même formation, vous avez des apprentis et des contrats de professionnalisation, qui est le deuxième contrat en alternance en France, les stagiaires en contrat de professionnalisation n'ont pas ces 5 jours. Donc, on essaie de ne pas avoir trop de rupture d'égalité. Mais normalement, c'est 5 jours pour le diplôme. Donc, normalement, pour le contrat. Donc, c'est vrai que si vous prenez un apprenti que pour la deuxième année du master, un contrat que d'1 an, c'est vrai qu'il a 5 jours. Et quand vous signez un contrat pour l'intégralité du master, M1, M2, bah, il a 5 jours sur 2 ans. Encore une fois, si vous avez un doute sur ces questions, si votre alternant vous pose une question par rapport à ça, n'hésitez pas, bien sûr, à prendre contact avec nous au niveau de la coordination pour qu'on puisse aussi vous apporter les réponses à jour. Qui fixe les dates pour les jours de révision? Voilà, C'est libre entre l'employeur et l'apprenti. en dehors des périodes. Oui. L'alternant, effectivement, peut vous en faire la demande tant que ça respecte effectivement les conditions qu'évoquait Catherine, donc dans le mois qui précède l'épreuve finale de la formation. Le Code du travail dit bien que c'est 5 jours qui s'ajoutent 5 jours supplémentaires qui s'ajoutent au congé. Alors, quelque part, c'est comme du congé. Mais bon. Et si ce n'est pas prévu non plus dans le calendrier d'alternance, que si c'est prévu dans le calendrier d'alternance que ce sont des jours de révision, dans ce cas-là, l'étudiant ne cumule pas. nous, on prévoit des jours de révision, on leur fait des révisions. Ouais. Et donc là, c'est pas dans les horaires déclarés sur le contrat, c'est de l'enseignement en plus pour les préparer. Soit l'établissement ne prévoit rien, et là, l'étudiant est libre de les poser. Peut-être, sinon sur les notes, on n'en a pas du tout parlé, mais c'est vrai que ils sont majeurs, nos apprentis à l'université, donc on ne transmet pas de relevé de notes ni à l'entreprise, ni même aux parents. C'est vrai que ça appartient. Donc vous pouvez tout à fait lui demander, par contre, il peut vous le fournir, mais nous, après dans la discussion et l'accompagnement avec les coordinateurs formation, ils vous diront où il se situe, ils vous diront s'il est en difficulté, s'il risque de ne pas valider, parce que c'est pareil. Alors, c'est très technique, l'apprentissage, on a fait vraiment un premier niveau d'information et après, c'est tout au long. Normalement, le redoublement, c'est pareil, c'est le Code du travail, n'est possible qu'en cas d'échec à l'examen final. Donc, on ne devrait redoubler qu'en M2. Après, c'est vrai qu'on va regarder si dès la première année, l'étudiant n'a rien validé en unité d'enseignement. Il y aura une discussion avec l'entreprise parce que je pense qu'on a tous une responsabilité envers le jeune qu'on accompagne. Mais c'est vrai que ça peut être délicat parce que vous pouvez avoir aussi quelqu'un qui est très, très bien professionnellement et puis qui décroche. Donc, de toute façon, rien ne sera fait sans vous et sans lui. C'est vrai qu'il y a 2 éléments. C'est que vous avez signé un contrat d'apprentissage. Vous le signez en tant qu'employeur, enfin c'est l'employeur qui l'a signé, mais avec l'apprenti. Nous, on vient juste le viser pour dire effectivement, on a une place pour ce jeune et on s'engage à le former. C'est notre seul engagement. Et après, il y a une convention plus pour les aspects financement et puis le calendrier et certaines annexes comme le programme. Mais le contrat de travail, c'est vrai qu'il vous appartient quand même. L'apprenti, c'est vraiment un salarié envoyé en formation à l'extérieur de l'entreprise. Et il est protégé parce que la finalité de l'apprentissage, c'est l'obtention du diplôme, donc il est protégé dans ses missions. On fera la chasse, j'ose mettre le mot,
parce que ça arrive, et on est alerté notamment par l'OPCO de la banque, que certaines entreprises, des fois, disent aux jeunes, avant le diplôme, je te signe un CDI, je te garde, etc. Nous, on va vraiment inciter tout le monde à aller jusqu'à la diplomation. C'est important pour son évolution plus tard. Et tout ne s'acquiert pas par expérience ou par validation des acquis. Voilà. Donc, on va essayer d'accompagner vraiment le trinôme enseignant, apprenti et maître d'apprentissage. Je rebondis aussi, c'est vrai qu'on a évoqué les rôles, donc nos rôles en tant que coordinateurs et coordinatrices. Donc nous accompagnons, c'est vrai qu'on l'a rapidement évoqué, aussi les équipes pédagogiques, donc on fait le lien entre eux et vous-même. Donc nous, à la coordination, on ne va pas directement gérer la définition, par exemple, du programme de formation, les examens, ce genre de choses, qui seront la responsabilité des équipes pédagogiques. Sachez que les équipes pédagogiques vous seront présentées pendant la réunion de rentrée de chaque formation. Ça sera l'occasion d'échanger, de faire connaissance et de poser vos éventuelles questions plus spécifiques à la pédagogie. Et au cours de l'année, encore une fois, nous sommes le lien entre vous et l'IAE, donc nous pouvons répondre à toutes vos questions relatives également au programme. Les responsables de diplôme lisent les comptes rendus. Bien sûr. Ils ont toute la vision. Bien sûr. Et puis, il y a également des conseils de perfectionnement au sein des diplômes. Vous pouvez tout à fait participer. Et c'est vrai que si les maquettes pédagogiques doivent évoluer, elles évoluent par rapport effectivement à vos remontées de terrain. Donc, il peut être fait par l'intermédiaire des coordinateurs ou sinon par ce conseil de perfectionnement qui est là, puisque au niveau de l'université, les diplômes, ils existent. Ils sont habilités pour 5 ans et tous les 5 ans, les maquettes doivent évoluer pour toujours être adaptées au monde socio-économique et permettre une insertion professionnelle derrière. Donc, un diplôme qui ne correspondrait plus s'arrête. Bon, on pourrait parler des heures. Ça va vous libérer, mais c'est vrai que le sujet est très vaste. N'hésitez pas, le diaporama va vous être de toute façon transmis. Il y a aussi les coordonnées, donc il y a des questions qui peuvent tout à fait venir plus tard. C'est vrai que là, la priorité, ça va être de signer tous les contrats pour que tout le monde soit bien au niveau de la rentrée. Juste là, sur les contrats, c'est vrai que nous, ce qui est important pour pouvoir signer un contrat, une convention, aujourd'hui, ce qu'on s'assure, c'est que l'apprenti que vous avez recruté valide bien le prérequis. Donc, si vous les avez en M1, qu'il valide bien une licence professionnelle ou un diplôme équivalent. Donc, on regarde ça avant de signer des CERFA. La convention, des fois, on l'anticipe un petit peu parce que vous avez besoin de demander la prise en charge, etc. On voit ça avec vos services ressources humaines. Mais c'est vrai que, on va vraiment faire attention aux prérequis. Ce n'est pas parce que le dossier a été validé sur mon master, Parcoursup sur d'autres diplômes. Maintenant, il faut qu'il valide. Si on avait un apprenti qui passait en session 2 pour raison de santé ou autre, ça pourrait retarder l'arrivée. Mais si on a dit qu'on le prenait, il n'y a pas de souci. Vous avez signé la fiche d'engagement qui nous engage de toute façon. Mais il y a quand même ce prérequis de diplôme. Donc, on va regarder le diplôme et après, on va regarder si effectivement les missions sont bien en cohérence. Et ça, c'est pareil, c'est une obligation de la direction du travail. Si vous êtes contrôlé par un inspecteur, il peut tout à fait demander à avoir accès au Léa ou à un équivalent pour vérifier que les missions que vous donnez à votre apprenti sont bien conformes au diplôme. Parce que c'est vrai qu'il reste quand même protégé du Code du travail. Donc là, on fait le maximum pour faire vos contrats et pour que la rentrée se passe dans les meilleures conditions. Écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, on va clôturer ce webinaire en vous remerciant de votre présence. Et encore une fois, si vous avez des questions par la suite, n'hésitez pas à prendre contact directement avec le coordinateur ou la coordinatrice de la formation de votre futur alternant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. J'ai une question. Quelle est la date de rentrée en entreprise? Si vous nous entendez, Nous avons une question de dernière minute. Oui, la date de rentrée en entreprise. Alors, je pense qu'elle est sur le calendrier.
Oui, alors effectivement, Pas en entreprise. pas en N'importe entreprise. entreprise. La date de rentrée de la formation, mais en entreprise. C'est ça. Et ben, ça va être la date de début du contrat. Par exemple, le contrat peut commencer au 1er septembre. C'est un exemple. Et par contre, donc il sera chez vous au 1er septembre. La rentrée peut être le 15 ou le 20. Ou alors, le contrat peut commencer aussi le premier jour de la rentrée. Et donc, il viendra en entreprise jusqu'après. Et on parlait de période d'essai. La période d'essai, c'est uniquement, on ne comptabilise que les jours passés en entreprise. Donc, on retire les jours en centre de formation. Donc, la date de début en entreprise, c'est la date de début du contrat. Du contrat. Sauf si, Sachant que réglementairement, il peut être signé 3 mois avant la date de rentrée. Mais pas après celle-ci. Ils ne peuvent pas commencer après la date de rentrée. Il trouve, voilà. Alors là, Voilà. il n'y a pas de spécificité, mais la règle, c'est 3 mois avant, 3 mois après. voilà. Dès l'instant où, c'est vrai qu'il y a des diplômes à l'université qui ne sont pas ouverts en formation initiale, donc là, ça pose des problèmes, puisqu'on ne pourrait pas, entre guillemets, garder le jeune après. Donc, préconise que pour des diplômes qui ne sont ouverts qu'à l'alternance et à l'apprentissage, évidemment, le contrat doit débuter au minimum à la date de rentrée, mais il peut démarrer 3 mois avant. Et pour ceux qui ont la chance, je ne sais pas, dans tous les cas, où la formation est ouverte en initiale, l'étudiant peut entrer d'abord en formation initiale et avoir 3 mois pour trouver l'entreprise. Un statut un peu comme Pareil que faire le M1 en formation initiale, Voilà. le M2. Pas d'autres questions? D'accord. Merci. Bon, merci encore à tous. À bientôt. À bientôt, bon après-midi. Au revoir.